Hey, salut tout le monde, c'est Gabriel. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur la conscience, être conscient de qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on pense, des niveaux de conscience aussi, généralement. En gros, êtes-vous conscient pas mal 100% du temps? Souvent, des fois, on pense qu'on est conscient aussi, puis finalement, on est plutôt sur le pilote automatique ou semi-conscient de nos pensées, de nos actions, de ce qu'on dit aux autres, de comment on interagit socialement avec les autres. Puis c'est quelque chose, je pense que c'est un problème de société en fait, là, je crois personnellement que c'est un problème de société. On vit dans un monde où est-ce que présentement là, tout le monde est attaché beaucoup à leur cellulaire, et pas juste les cellulaires, mais aussi à la télévision, la radio, on est sollicité, notre attention est sollicitée de partout en fait. Puis, en fait, on vit dans ce monde-là, puis consciemment, on se lève souvent, les gens, le matin, on va prendre notre cellulaire. Tout de suite, la première chose qu'on fait, qui est en fait quelque chose de vraiment très néfaste, là, je vous conseille vraiment d'arrêter ça. Même moi, personnellement, c'est un défi actuellement que j'essaie d'arrêter de faire ça. Là. Quand on se lève le matin, souvent, on a le réflexe de prendre notre téléphone, de tout de suite l'ouvrir, puis de voir un peu qu'est-ce qui se passe. On va ouvrir peut-être des fois les médias sociaux, on va ouvrir les nouvelles, la presse, voir qu'est-ce qui se passe dans le monde, tout ça. Puis quand on fait ça, en fait, c'est qu'on entraîne notre cerveau à réagir aux événements, à réagir aux conditions externes de la vie, puis à être réactif. Vraiment, là, c'est le message qu'on envoie à notre cerveau en se levant le matin. Il y a un gars qui s'appelle Jason Quick, je pense, quelque chose comme ça. En tout cas, son nom de famille, c'est Quick, K-W-I-K. C'est un spécialiste de la mémoire, du cerveau, tout ça, de l'optimisation de ton cerveau. Puis il disait justement que c'est une des choses qui est les plus néfastes pour le cerveau d'un humain. C'est tu te lèves, puis la première chose le matin, tu prends ton cellulaire ou ton téléphone intelligent, puis tu lis des nouvelles ou tu regardes les médias sociaux, puis tout de suite, tu vas voir les notifications, puis là, tu vas réagir aux notifications. Fait que ton cerveau, la première chose qu'il fait le matin, c'est qu'il réagit aux événements au lieu de proactivement juste te lever, puis respirer, prendre le temps de boire un bon verre d'eau, de dire, OK, bon, tu sais, consciemment, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, commencer à préparer, à analyser ta journée, tout ça, tu sais, c'est extrêmement important d'être conscient de nos pensées, de nos actions, de qu'est-ce qu'on fait au quotidien. Puis c'est ça, tu sais, même Arnold Schwarzenegger en parlait dans sa biographie. Il disait que lui, pourquoi il y avait des résultats les plus impressionnants parmi tous les bodybuilders au monde, lui, son rêve à Arnold quand il était jeune, c'était d'être le plus grand bodybuilder au monde. Fait que lui, c'était ça son ambition, puis c'était un rêve très ambitieux. C'était pour un gars d'Autriche sorti de nulle part, c'était quand même assez ambitieux. Il est parti de l'Autriche, puis il a déménagé aux États-Unis avec le rêve de devenir the biggest bodybuilder of all time. Puis qu'est-ce qui était différent de Arnold versus tous les autres bodybuilders, qu'est-ce qu'il disait qu'il faisait différemment, Arnold, c'est qu'il entraînait son corps consciemment. Puis ça peut paraître bizarre quand tu t'entends un gars comme ça dire ça, mais Arnold, en tout cas personnellement, je trouve qu'il a accompli beaucoup de choses dans sa vie, puis je pense qu'il avait compris certains principes qu'on devrait peut-être prendre exemple sur lui. C'est que tous les autres bodybuilders, souvent, il y avait un programme, puis ils suivaient le programme, ils suivaient le même programme qu'Arnold, ils faisaient les mêmes exercices, tout ça. Mais il n'y avait pas les mêmes résultats qu'Arnold. Arnold était tout le temps plus gros, plus fort, plus développé, ses muscles étaient plus développés. Mais tout ce qu'il disait qu'il faisait différemment des autres, là, c'était de s'entraîner consciemment. De chaque fois qu'il fait une flexion de son bicep ou quelque chose comme ça, il pense à son bicep, il est conscient de l'énergie que son bicep déploie. Il essaye d'être conscient de chaque partie de son muscle qui force puis qui se développe. Tu sais, c'est s'entraîner consciemment comme ça qui lui a amené ces résultats exceptionnels-là. Donc, peu importe c'est quoi que tu essaies d'accomplir dans ta vie, on veut pas tous être des Arnold Schwarzenegger gros comme lui, mais on veut tous accomplir des choses dans notre vie, on veut tous atteindre des objectifs puis réaliser nos rêves. Puis quand on le fait consciemment, ben on a beaucoup plus de chances d'arriver à nos objectifs. Fait que c'était ça mon vidéo aujourd'hui sur la conscience. J'espère que vous avez aimé. Écrivez vos commentaires en bas, questions, suggestions. Si vous n'avez pas aimé ça pantoute, écrivez-moi tout ce que vous pensez en bas du vidéo. Ça va me faire plaisir d'interagir, répondre à vos questions, puis jaser des bonnes idées. Fait que salut tout le monde!